Tov. Alors, j'ai souhaité faire avec vous, il me semblait, pour un sujet, je prendrai Bezrat Hashem, on va attendre un petit peu pour poursuivre notre étude sur la Megillat Echa. L'occasion pour moi de vous dire qu'il y a des cours qui ont été enregistrés sur les lamentations de Jérémie et que vous pouvez déjà, ceux qui veulent les entendre ou les réentendre, parce qu'on reprendra Bezrat Hashem très, très bientôt, là où on s'était arrêté l'année dernière pour l'étude de la Megillat Echa. En attendant, j'ai voulu simplement essayer de voir avec vous aujourd'hui deux mots, Oalecha et Mishkanotecha. On a dans la paracha cette semaine les différentes malédictions qui se transforment en bénédictions de la part de Bilam, n'est-ce pas, cet être qui serait la racine même de l'antisémitisme. Eh bien, il se tourne vers Israël et il va lui dire ce qui est indiqué dans la source numéro 1, Matuvo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Combien sont belles tes tentes, Yaakov, et tes lieux de résidence, Israël. Et c'est sur ces deux mots que je voudrais essayer de comprendre de quoi il s'agit, de quoi il retourne exactement. Alors, le sens obvi du verset, évidemment, on parle de la génération qui est dans le désert et qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël. C'est ce que nous laisse entendre le Panim Yafot. Okay? Macron numéro 2, les Fipshuto, yes les Faresh. Quand on veut comprendre le sens obvi du verset, Bamidbar, Aya, Amishkan, Nikra, Beshem, Oel. Okay? Dans le désert, on sait que le temple, le sanctuaire, le temple portatif, comme on dit en français, est appelé donc la tente d'assignation. Beshilo, Nikra, Beshem, Mishkan. Alors que quand on va rentrer en Eretz Israël, eh bien, cette même tente, avant de devenir quelques 400 ans plus tard le Beth Amikdash, eh bien, va prendre une autre appellation qu'on va appeler Mishkan. Donc, on aurait cette indication ici entre Oel et Mishkan. Mais c'est Shamar Matuvo Keshem Bamidbar, Kol Shekem Mishkenotecha, l'Eretz Israël. Donc, on est dans cette transition, et c'est ce que Bilam observe, puisque Aaron étant décédé, il y a les nuées qui ont disparu, et l'âme Israël est visible aux yeux de tous. C'est ce qui semble le plus logique. Mais ça ne s'arrête pas là. On va voir ce que nous dit le Rama de Vali. Matuvo Alecha Yaakov, je reprends le verset Makon numéro 3. Les filles Shera'a et Israël, Shochen Leshvata Benetiat Oalehem. Quand Israël est installé dans le désert, et il est installé de manière ordonnée, arrangé, et que chaque drapeau, chaque étendard, Besséder Yafé est à sa place, ou Metukan Karaoui, il est exactement à sa place. Mais la reine, Amar She'en Oalehem Shel Israël Keoale Aumot. Les tentes d'Israël ne ressemblent en aucune manière aux tentes des nations. Autant les tentes d'Israël sont remplies de sainteté dans cet ornement, dans cet ordre, dans cette esthétique, autant les tentes des nations sont imbibées, les maisons des nations sont imbibées d'idolâtrie et d'impureté. Ainsi nous dit le Rav, ils sont remplis de choses totalement, encore une fois, nauséabondes, souillées d'impureté. Mais Kula Mitzadara. Et tout avec justement cette idée du manque qui n'est pas accompli, qui n'est pas complet. Ce qui n'est pas le cas pour les tentes d'Israël, Shem Meleim Mikol Mine Gdusha. Chez Kula Mitzad Atov. Chaque tente d'Israël, dans son ordre, eh bien, elle est animée par la volonté du bien. Alors, je m'interroge tout de suite quand on lit cela, en quoi la dimension, j'ai envie de dire, architecturale serait-elle synonyme de bien? Serait-il synonyme justement d'élévation, de pureté? Alors que, encore une fois, j'ai vécu à Paris quand même pendant quelques années et on voit la bâtisse qui a priori est d'une esthétique, d'un ordre, d'une cohérence. Donc, a priori, on ne comprend pas exactement ce que veut nous dire le Rama de Vali. Et lui-même va répondre Afalpi, Shamar Stam ou Mishmo Lemata. Bien que on est en train d'observer, de scruter, eh bien, ces habitations ponctuelles sont des tentes en bas, nous dit le Rav, Rimez gamken le maala beshorchem ha'elyonim va'amenuchot sha'ananot. En fait, ce que nous sommes en train de voir, d'observer en bas, c'est une allusion à une dimension profonde, suprême de sérénité
exceptionnel. Pourquoi? Il est évident que quand Bilam va faire une bénédiction sur Israël, il n'est pas seulement en train de repérer la bâtisse dans laquelle habite Israël, les habitations d'Israël. Il vise beaucoup plus haut que ça. On voit bien dans le monde dans lequel nous vivons cette ambivalence, ce mixage de bien et de peut-être de moins bien, qui a kol mourav, mourav mitov vera. Machen, les malas, ce qui n'est pas le cas en haut, puisque dans cette dimension céleste, dans cette dimension justement divine, tout évidemment est impliqué, est invoqué par le bien. Shakol tov, blishou mirbou, sans aucun mélange, sans aucune scorie entre le bien et le mal. En quoi le fait de parler des tentes, puisque deux ou aleicha, donc on suppose qu'il y en a au moins deux, en quoi le fait de parler des tentes de Yaakov laisse une empreinte de pureté, de grandeur, de sainteté? Eh bien, nous dit le Rav, Yaakov ishtan yeshevo ali. Sur ce verset-là, on va revenir. Le fait que Yaakov est un homme parfait, complet, qui est assis dans les tentes. Comprenez les tentes, la tente de Léa et la tente de Rachel. On a déjà ici une allusion très intéressante. Quand on parle des tentes, on ne parle pas seulement de l'habitat ou de la résidence ou le passage de la résidence dans le désert vers Eretz Israël, mais on parle de la teneur du foyer, la pureté de ce foyer qui est tenu. Et en exergue, la tente de Rachel, la tente de Léa. Ou Machem, Befrina, Toalim, qui sont justement ces dimensions de tente, chez Romzim, Aldirat, Araï, Betakatnout. Même dans les moments difficiles, même dans les périples que nous avons pu traverser, eh bien, on voit la valeur, la sainteté du foyer. Et comme on est tellement insistant à garder cette authenticité, cette pureté du foyer, eh bien, ces tentes, ces habitats donc ponctuels, provisoires, deviennent avec force, avec vigueur, deviennent des résidences profondément exceptionnelles. Chez Romzi, Maldirat, Keva et Prinat Agadlut, qui mettent en évidence donc la grandeur de cette maison, la grandeur de ce foyer. Chez Chen, Matsinou Israël, qu'on voit en Israël que le peuple juif va aller, comme j'évoquais les périples, va aller vaquer pendant 40 ans. Chez Al-Khou Bamidbar Arbaim Shana, Beoel Moed, Bilvad, dans des simples tentes. Et ils n'ont pas pu s'installer, ils n'ont pas pu résider réellement, comme ça va être le cas en Eretz Israël. Mais grâce à ce don de soi, à cette confiance en Akadosh Baruch Hu, à la pureté de leur foyer, eh bien, ensuite, ils vont justement s'installer dans notre terre, Venivna Lehem Beit Olami. Et on va leur construire justement une maison, encore une fois, profondément grande et noble. Je me permettrai un petit parallèle sur la volonté de ces pionniers quand ils arrivent en Eretz Israël et qui commencent par d'abord avoir une tente, d'avoir un habitat vraiment sommaire et précaire et que progressivement, il va pouvoir s'installer et s'enraciner en Eretz Israël. Eh bien, dans cette même optique, nous dit le Ramat Vali, Ruach HaKodesh, Megid, Mireshit, Harit. Ce qui est annoncé dès le début par cet esprit d'animation de sainteté, animé par la sainteté, cette première dimension de la prophétie, eh bien, leur annonce déjà la fin. Il y a une finalité de ce périple, de ces pérégrinations dans le désert. Kedei, Shetie, Bracha Shlema, justement, tenu par ce méchant, ce profondément, ce pourri, ce Bilam, qui avait, je vous rappelle, avait envie de maudire Israël et que sa bouche a évoqué une beracha complète et totale pour Israël. Keneged Varato, évidemment, contre Balak, que Karou qu'il avait appelé pour maudire Israël et qui, au bout du compte, eh bien, va devenir une bracha. Donc, on voit de prime abord ce rapport à Eretz Israël, cette nuance entre le désert qui nous annonce déjà notre venue en Eretz Israël à travers ces deux mots de tente et de Mishkan. Mais on voit déjà, et on va y revenir, l'allusion de la pudeur, de la pureté du foyer dans les propos du Ramat Vali. Voyons ce que nous dit le Rabbeinu Bechaye, Makor numéro 4, qu'il reprend donc cette même optique, Al Davar Apshat,
Itnava Ata, Al Yeshuvan Shel Israël Baaretz. On parle de l'installation donc du peuple juif en Eretz Israël, Matuvo Alecha Yaakov, Alo Alim Sheba Midbar, les tentes dans lesquelles nous résidions dans le désert, et puis Shayu Israël Yoshvim Be'alehem, Ve Al Shera Pitrehem Shalayu Mechuvanim Elu Keneged Elu. Ajoute le Ramat Vali un point supplémentaire sur le fait que ces tentes n'avaient pas les ouvertures du même côté l'un en face de l'autre. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'insister sur l'ouverture, sur les fenêtres ou sur la porte, encore une fois, de ces tentes? Et en cela, Matuvo o Alecha Yaakov, va nous dire Rashi, Makor numéro 5, Al Shera'a Pitrehem Shaina Mechuvanim Ze Mulze. C'est pas seulement Keneged l'un à côté de l'autre, non, en face l'un de l'autre. Ce qu'on est en train déjà ici d'évoquer en substance, c'est l'idée de la pudeur de, justement, eh bien, des foyers hébraïques. Puisque vous allez dans certains villages, notamment méditerranéens malheureusement, où on voit que les maisons eh bien, sont vraiment l'une en face de l'autre. Il n'y a pas, comment on appelle ça, je crois, pas de préavis. J'oublie le terme en français, mais il y a un vis-à-vis. Il n'y a pas de respect d'un foyer vis-à-vis de l'autre, et un couple et une famille ne peut pas ni avoir un lien intime ou une discussion intime en face d'une autre maison, où la fenêtre donne directement sur cette maison. Ici, les tentes ont été construites, ont été mises en place de telle manière que le foyer garde sa pudeur. Partout, on va s'installer. Mishkenotecha, nous dit Rashi, Chaniotecha. Là où on va s'installer, chacun va s'installer, prendre soin de ne pas négliger le domaine privé de l'autre, le domaine pudique de l'autre. Va ajouter à cela le natif de Vologine dans Makor numéro 6, Shnei Oali. Puisqu'on avait dit tout à l'heure Oalei Yaakov, donc il y a deux tentes, Aïnou, Oalei Nashim, Ve'oalei Anashim. Les tentes réservées aux femmes et les tentes réservées aux hommes. Donc, il y a clairement une distinction. De la même manière que justement par pudeur, et je vais y revenir, quand on va à la synagogue, alors on met bien en évidence la distinction entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas du tout par mépris, ni pour les femmes, ni pour les hommes. Peut-être, hélas, dans certaines synagogues, mais ce sera un sujet à part entière, la Ezrat Nashim, l'endroit où les femmes se trouvent, est parfois peut-être méprisé ou négligé ou dédaigné ou pas suffisamment organisé, ce qui est un problème en soi et j'en conçois. Mais il est certain, une fois une femme à tendance réformée m'avait dit pourquoi je ne pourrais pas faire participer mon mari à cette expérience spirituelle. Et je lui avais dit, parce que quand on va à la synagogue, on va rencontrer Akadosh Baruch Hu. On ne va pas rencontrer son mari. Je peux rencontrer ma femme ailleurs que à la synagogue. Je peux l'avoir au restaurant. Je n'ai pas besoin de la synagogue. C'est exactement ça. C'est-à-dire que d'un côté, il est fondamental qu'il y ait des hommes et des femmes et que justement, dans des endroits animés par la sainteté, eh bien, qu'il puisse y avoir une distinction claire entre un homme et sa femme. C'est ce qu'est en train de nous dire le natif de Vologine. À cela, on ajoute Mishkanotecha Israël. Mishkan ou Asefa chez le Reché Ha'am. Le Mishkan, c'est l'endroit, comme le Lishkat Hagazit dans le Beth Amikdash, l'endroit où eh bien, les chefs du tribu, les chefs du peuple vont résider. Et comme c'est Mishkanotecha, donc on applique de nouveau un pluriel, donc au minimum deux, et insiste le Rav pour dire que justement ces chefs de tribu vont se consacrer à deux éléments essentiels, à deux dimensions essentielles. Beshne Ofanim, Asefa chez le Kireh Moed, les tzarchet tzibour, benyane olam, tout ce que le peuple a besoin, que ce soit économiquement parlant, que ce soit, je ne sais quoi, culturellement parlant, il faut s'en préoccuper pour le peuple. Mais la deuxième dimension qui n'est pas négligeable, ve'asefa shel gdolei Israël, les Torah, ve'le Teuda, ve'zeu mishkanotecha Israël. La deuxième dimension va être justement la possibilité pour le peuple de s'élever en Torah et dans la Gdusha. Et en cela, il nous dit, Matuvo, on voit bien une distinction claire, on voit bien deux éléments qui sont rattachés ensemble. D'un côté, Oalecha, qui serait la notion de pudeur qui existe entre un homme et sa femme et entre eux, les hommes et leurs femmes de manière générale.
et Mishkenotecha, qui met en évidence à la fois la stabilité du peuple, comme je disais, dans sa teneur économique, mais aussi dans sa dimension spirituelle. Chez Rewa Kadosh Baruch Hu, Hashevach Hayoter Muflag, Bechol Prat ou Prat, chez Shaliot Kasher ou Mevoar. On montre bien la louange d'Akadosh Baruch Hu qui se préoccupe de tous les intérêts du peuple, à la fois à l'échelle collective comme à l'échelle individuelle. Mais dans cette nuance-là, je voudrais approfondir encore un peu. Parce que quand on parle de Ohel, qui laisserait entendre eh bien, la notion de foyer face à Mishkan, qui parle à la grandeur de Torah, ce n'est pas si tranché que cela. On se rappelle que Yaakov Avinu, quand il va être justement dans le Beth Midrash pendant 14 ans, eh bien, où Yoshev Ohalim, pour le verset qu'on citait tout à l'heure, justement, le Beth Midrash est appelé Ohel. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? On a parlé d'Eretz Israël, on a évoqué la pudeur du foyer, l'intimité et la sainteté du foyer, mais on voit qu'il y a aussi une dimension au contraire, qui n'est pas à négliger. C'est la valeur de la Torah qui est exprimée par cette notion de temps, qui est exprimée par cette notion de Ohel. Regardez le Rav Sforno, accord numéro 7. Matuvo Alecha Yaakov, Batei Midrashot. C'est donc les endroits où nous allons étudier la Torah. Mishkanotecha, Bate Knesiot ou Migdash El Ameyuchadim, Lishkon Shemo, Sham Velekabel Tefilat Amipalelim. Le Mishkan, okay, toute synagogue est considérée comme étant un Migdash Mehat. C'est un petit Beth Amigdash, un indice. Pas une copie, mais en tout cas quelque chose qui une étincelle du Beth Amigdash. Donc, si le Beth Midrash, si le Ohel, c'est le Beth Midrash, c'est là où on étudie la Torah, eh bien le Mishkan, c'est là où Akadosh Baruch Hu, le nom d'Akadosh Baruch Hu réside, et c'est là où on prie, et c'est là où on se tourne vers lui pour le bien du peuple. Et en disant Matuvo o Alecha Yaakov, c'est donc pas seulement, nous dit le Rav, Ve'amar Matuvo, ki lo bilvad metivim laoskim bam, quand on va étudier la Torah au Beth Midrash, on le sait, Beth Yaakov, c'est toute cette notion justement eh bien, de l'identité intrinsèque au peuple dans son étude de la Torah. Mais je me permets de remarquer encore une fois que non seulement c'est cette identité intrinsèque du peuple juif quand il est rattaché à la Torah parce qu'il l'étudie, mais Beth Yaakov, c'est aussi la dimension des femmes. Quand on marre les Beth Yaakov et Taged les Bnei Israël au moment où on reçoit la Torah, Beth Yaakov, ce sont les femmes. Donc, il y a à la fois une dimension qui est motivée par l'étude de la Torah pour le bien du peuple juif et aussi la valeur de ce foyer dans sa pureté. Qui sont nécessaires et prodigieux et bénéfiques pour tout le peuple. Quand Yaakov, à la différence de Avram, qui quand il est devenu Avraham, eh bien le nom de Avram n'existe plus, le nom de Yaakov demeure. Même si on devient Israël, il n'empêche que Yaakov reste une dynamique fondamentale qui annonce justement cette identité intérieure qui nous rattache. Avelo Yosef. Et comme Israël et Saver, Ima Elohim et Ima Anashim. Quand il y a Israël, quand Yaakov va devoir combattre, n'est-ce pas, l'ange de Messal, c'est parce que Yaakov est profondément rattaché à la Torah qu'il va pouvoir, à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, qu'il va pouvoir combattre cet ange et le vaincre. C'est-à-dire que le nom d'Israël arrive grâce à cet attachement inconditionnel à l'égard de la Torah. Et justement, ça veut dire que la dimension qu'on attend du peuple, c'est dans son rapport à la Torah. Seulement l'attente, on le sait tous, n'est pas un habitat, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas un habitat constant. Si on compare l'attente au Beth Midrash, alors on peut être surpris puisque la tente, elle a justement par essence, c'est du camping, c'est provisoire, c'est ponctuel. Alors que on sait pertinemment qu'on nous dit assez Torah Trakeva. On doit clairement avoir ce temps bien réfléchi, figé pour l'étude de la Torah. Alors comment comprend-on cela?
Le Hachem Akadosh, Makor numéro 8, Pérouche. Les fiches Israël, 4, Shekovim, Itim la Torah, et 4, Sheoskimba, Yeted Atekwa. Le Rav est en train de nous dire quoi? On a vu grâce au Rav Sforno que ce soit le Beth Midrash ou que ce soit la synagogue, dans tous les cas, ce sont deux endroits où le Ham Israël vient ou parler avec Akadosh Baruch Hu ou vient écouter Akadosh Baruch Hu. Le Rachem Akadosh amène une nuance en disant qu'en fait, il s'agit du peuple tout entier dans son rapport à la Torah. Il y a ceux qui vont fixer de temps en temps une étude de la Torah. Ils fixent un temps, un peu le jour, un peu la nuit, mais pas tout le temps, pas de manière constante. Ça, le Rav va nous dire, c'est l'attente, c'est le OL. Alors que vous avez ceux qui sont impliqués, j'ai envie de dire 24 heures sur 24 dans la Torah. Ça, c'est le Mishkan. Keneged Bale Itim, Amar Matuvo o Alecha Yaakov. K-O-L, Ze Sheino Kavua. Une tente qui est précaire, qui n'est pas constante, qui n'est que ponctuelle. Ve Keneged Katat Kwa, Amar Mishkanetera Israël. Alors que ceux qui vont être constamment en Beth Midrash, en train justement de donner du souffle, de donner du mérite au peuple par cette étude, puisque c'est au nom de cela qu'ils étudient, va être appelé Mishkenotecha Israël, puisque mon étude n'est jamais une étude individuelle, mais elle permet justement de donner du mérite au peuple tout entier, par amour pour le peuple. Premier sens. Achab, le Machane Ephraim, le petit-fils, arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, nous dit comme cela. Yes le fares baiser, derech remes deine. Oel, aïnou meshe derech araï. Il nous retrouve cette idée. L'attente précaire, ponctuelle. Ou mishkan ou d'avoir kavua. Alors que le mishkan est figé. Vezeu shemeramez, matuvo alecha, aïnou, afilu nesia shelcha sheincha beveitecha. Je reprends l'idée de tout à l'heure. On sait qu'il y a une importance fondamentale à étudier la Torah. Mais est-ce que réellement une personne peut être dénuée de dynamique, de complexité, à partir du moment où tout juif qui se respecte, il est évident qu'il va devoir se préoccuper de subvenir à ses besoins, de la parnassa, de son foyer, de se marier, d'éduquer ses enfants, etc., etc. Donc, à la vérité, le Machane Ephraim va nous dire encore un sens supplémentaire. C'est-à-dire que dans les moments où tu seras sur le chemin, tu seras, encore une fois, d'un état d'esprit à un autre état d'esprit, que tu n'es pas dans ta maison stable, comme Yaakov qui va partir chez Lavan, et qui, quand il reviendra, il n'hésitera pas à dire à Esav, Im Lavan Garti. À cela, les Chachamim commenteront, Tariad mitzvot shamarti. J'ai gardé les 613 mitzvot. Eh bien, dans la même optique, chacun d'entre nous est toujours sur un chemin parfois semé d'embûches. Eh bien, nous dit le Rav, même dans ces moments-là, Yaakov, même quand tu es dans cette situation peut-être un peu plus affaiblie, même quand tu seras dans cette situation un petit peu affaiblie, sur le chemin, fatigué, repu, eh bien, il n'empêche que tu dois toujours être rattaché à cette dimension d'Israël, Mishkanotecha Israël, qui sont le mérite de nos pères animés par la sainteté, Shayu, Mishkan Lakadosh Baruch Hu. On a coutume de rappeler dans le Midrash que les Avot, c'est le trône divin, c'est Maaseh Merkava. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous donne la stabilité? C'est ce rattachement constant et perpétuel à nos pères, même dans des moments difficiles. C'est ça le Mishkan, la résidence divine, à travers Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et grâce à cela, et grâce à cela, on permet à la résidence d'Akadosh Baruch Hu de siéger pleinement, surtout dans des moments difficiles et encore plus à la période de la Géoula. Donc on a ici, encore une fois, toujours ce même regard sur l'étude de la Torah, mais avec deux approches, et je vais en rapporter une troisième, deux approches distinctes.
qui se rattachent au bout du compte. Mais il faut avoir en tête que quand on parle des gens qui vont étudier la Torah toute la journée et ceux qui vont l'étudier un peu de temps, un peu le jour ou un peu le soir, je ne pense pas qu'il faut considérer cette idée de précarité, de ponctualité ou de constance en fonction d'un temps délimité sur une montre. C'est-à-dire, et la vraie question, elle est là, quand on est en train d'étudier, quand on est en train de consacrer ce temps à la Torah, ce temps qui nous est réservé pour étudier la Torah, est-il l'essentiel de ma journée? Je peux travailler 8 heures, 10 heures par jour. Et au bout du compte, où est l'essentiel? Il est envisageable, grâce au Rabbi Levi Yitzhak de Berditcher dans le Gushat Halevi, il est envisageable que je n'ai pas forcément le loisir de pouvoir étudier la Torah de manière abondante. Mais je serai approché, je serai apprécié les 5 minutes, l'heure de la Torah que je vais étudier, qui est pour moi être l'essentiel de ma journée. Va nous dire le Gushat Halevi. Al derech haset Torah trakeva. Quand justement tu vas faire ta Torah quelque chose de fixe. Yaakov Madriga Tartona ve Israël Madriga Eliona. Comme on a dit, comme dit le Zohar, Yaakov c'est la dimension individuelle, la dimension isolée, la dimension peut-être un peu plus faible, alors que Israël c'est Yachar El directement tourné vers Akadosh Baruch Hu. Ze perush matuvo alecha Yaakov. Shetaase melachtecha arai, que ton travail, ce que tu vas, ton artisanat va être ponctuel, va être provisoire, alors que Mishkenotecha Israël, perush vetoratecha keva. Et j'ajoute, je peux d'ajouter sur ce point, comme je viens de l'évoquer, que ce n'est pas une question de temps, c'est une question quelle est l'essence même de ta journée. Ikar shelayom. L'essence même de ta journée. Comme on dit sur Chodesh Tishri, qui est le Rosh Hashanah, alors que c'est le 7e mois selon la Torah. Oui, mais c'est le mois où tu as une introspection vis-à-vis de toi, quand tu te regardes et quand tu, justement, eh bien, tu apprécies cette identité. Achab, et c'est ce qui vient de confirmer grâce au prophète Jérémie, okay? Makor numéro 11, Koramar Hashem, Imlo Beriti Yomam Valaila, Chukot Shamaim Vaaret Kosamti. Si je n'avais pas fait cette alliance avec donc le Ham Israël, jour et nuit, eh bien les lois des cieux et les lois terrestres n'auraient pas de sens, n'auraient pas de finalité. Ça veut dire que on a évoqué Eretz Israël, on a évoqué la valeur du foyer en tant que tel, nous sommes en train d'évoquer la valeur de la Torah, et je voudrais ajouter un dernier point sur la valeur de la Torah, avant de poser la question qui m'a encore plus interpellé, c'est quel est le lien entre ces 3 éléments? Parce que nous faisons ici un rapprochement, en tout cas nos maîtres le font entre la valeur du foyer, entre la pudeur du foyer, l'étude de la Torah et évidemment Eretz Israël, mais comment comprenons-nous une sorte de liaison interne entre ces 3 éléments? On va y arriver dans quelques minutes. Avant cela, et s'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter. Il n'y a pas de questions. Vous m'entendez? Très bien. Oui, moi je vous entends. Oui, ah, oui. Shalom Sabrina. Non, Bonjour. ça. Pour... Non, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Porte-toi bien. Ça, je passe au Rav Kook, dans ma corde numéro 12. Ça, je vous préviens, les deux sources qui sont devant vous, les 2 dernières sources qui sont devant vous, accrochez-vous bien parce qu'elles sont un peu compliquées. Mais on va les expliquer, Baruch Hashem, doucement, doucement. Alors, on a fait ce parallélisme entre la tente et le Mishkan, qui laisse entendre, selon plusieurs paramètres, selon plusieurs prismes, qu'ils expriment l'essence même de l'étude de la Torah. Alors, je vous invite à réfléchir sur ce point. Quand nous sommes dans l'étude de la Torah, a priori, grâce à cette étude, nous atteignons une certaine stabilité, une certaine sérénité. Seulement, si je me gargarise de la Torah que j'ai étudiée, il est envisageable aussi que malheureusement, se perdent
un certain dynamisme à l'égard de la Torah. Alors, à l'inverse, si nous sommes dans un dynamisme constant sans qu'il y ait une stabilité, on aura aussi un problème. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une ambivalence des deux. Regardons ce que nous dit le Rav Kook. Aishtalmut ameusheret. Cette perfectibilité la plus heureuse, la plus sereine. Chez Elea Raoui, chez Irsof à Adam, c'est vers elle que l'homme aura tendance à aiguiller ses désirs profonds. Adam Tami Bechol Chaya Belo Eref. Ce que nous aspirons constamment sans faillir, sans vaciller. Imeyusedet al shtei prinot isodot. La perfectibilité, ce bonheur constant auquel nous aspirons, va nous dire le Rav, est fondé sur deux fondements, sur deux points essentiels. Shehem, Kebesissim, Amamidim et Kol Chemdat Olaï. C'est sur ça que tout le désir, que toute la grandeur du monde tient. Achat, Yatara Eliona Shel Kol Maala. La première, c'est la couronne suprême qui a toutes les valeurs, qui a tous les regards. Liot Adam Shoef Tamid Leit Alot. L'homme aspirant constamment à s'élever. La Alot, El Al Bemalot Kodesh. Il veut monter constamment vers cette dimension de sainteté. Tous les degrés, tous les niveaux de sainteté, toujours ajouter l'Osif Chochma Vedaat Kedoshim Rabba. Ajouter toujours encore un point, un peu plus de sainteté. Liot Mohar Beorziv Dat Hashem Beuzo. Être éclairé par cette luminosité de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, ce qui lui donne sa force, ce qui donne sa vigueur, une lumière pure, Beor Tahara avec Dusha, animée par la sainteté, Abba Mitor Tosfot Chochma Vedat, qui va venir justement avec un ajout constant de sagesse, d'adhésion, de participation active au projet divin de notre part. Mitor Haïzdakechut Regesh Verayon. On est encore plus sensibilisé, toujours un peu plus, à s'élever avec une force, mitor tigoboret asilut anafshit, alors vegivor. On s'élève constamment, cette élévation qui avance, qui est dynamique et qui, à chaque fois, monte les échelons. Ça, c'est évidemment cette perfectibilité constante auquel nous devons aspirer. Mais en parallèle avec cela, monter les escaliers, mais on peut tomber aussi. Ashnia, Iabesisiyut chez la Hamada. C'est monter, pour reprendre cette image, de monter les escaliers, mais faire attention de ne pas être bancal. La deuxième dimension, c'est cette dimension justement de stabilité. À Tochen, à Shomer et à Matzav, ce qu'on a acquis et qui vient conserver cette situation pour qu'elle ne se détruise pas. Chez Loyoras, chez Bichlalo, ou à Tochen Amekayem et à Tchoukat Aïtalut. En cela, c'est ce qui va donner la force de continuer et donner sens et donner existence à ce désir d'élévation constante, qui donne une sérénité, qui donne à Noten Menoucha, les Sigaléa. On a d'un côté cette sérénité qui nous permet de s'asseoir justement sur ce lien, encore une fois, dans cette dimension d'élévation qui est figée, qui est fixe, Ve'akovea la neshama makom shel menucha, les blitie me'areset les malamikol chuka, sans se détruire en aucune manière. On a besoin de cette sérénité, on a besoin de cette stabilité, on a besoin de cette harmonie, de cet équilibre. Eh bien, va nous dire le Rav, c'est exactement la dimension de la tente, Oel et Amishkan. Em Shnei Hashemot Shel Bait Adira. Ces deux éléments, ces deux syntagmes évoquent la dimension d'habitation, évoquent la maison. Alul Liot Mukhan et Masaot. La tente, comme son nom l'indique, elle est prête pour les périples. Elle est prête pour les voyages. Elle est prête pour les passages d'un endroit à un autre. Qui marchimin betochen haruchani haelyon et ha'aliyot hanirsafot, qui laisse en évidence qu'on part d'un endroit pour aller à un autre pour toujours s'élever encore un peu plus. L'attente, Aoel, Bessamen et Aïsod Ametaltel. On n'est pas dans la stabilité quand on a une tente.
On est constamment en train d'avancer, de bouger. Il y a ce dynamisme. Et Tatzivion, chez la Chana, Asher Letnoa. Ce qui donne justement la valeur à cette dynamique. Chez Kavanata, Itamid Ishtanud Ve'aliyah, Letzad Aosher Ha'elyon. C'est une dynamique constante, une mutation constante à côté de ce bonheur suprême, de cette sérénité à laquelle nous appartenons. Les Krataziv, chez le Maala. En étant conscient et éclairé par cette luminosité suprême, supérieure, divine, nous avançons. Alors que le Mishkan, un Mishkan Mesamen, on sait par exemple que dans le Mishkan, il y a le Aaron. Il est coutume toujours de se rappeler que dans le Aaron Abrit, il y a des tabarotes pour mettre justement les mototes, les bâtons qu'on portait quand on partait à la guerre. Donc le Mishkan, il a d'un côté cette stabilité, et le Aaron évidemment en son cœur, mais il est prêt à voyager au cas où. Il est prêt à bouger en cas de besoin. Mais il est certain que ce qui définit le Mishkan, quand on l'a installé à Shiloh, puis à Yerushalayim, Dafka et Aïsod Amenuchati, Shesh Ben Massa et Massa. C'est justement la dimension sereine et reposante entre chaque voyage. On a le cœur, je sais où je mets les pieds, je sais à quoi j'appartiens. Ou Benafshiyut, Iargasha Amergat. C'est ça. C'est ce sentiment de quiétude. C'est ce sentiment reposant, rassurant, qui arrête ce mouvement insensé, incessant. On pourrait mettre ça à tous les niveaux, au niveau de la dignité humaine, au niveau de l'espace, au niveau du temps, qui, comme je suppose qu'on vit tous cette réalité-là. Arrive le Shabbat, combien est rassurant, combien est réjouissant ce moment d'arrêt. Et les fêtes, etc., etc. D'un côté, il y a cette dynamique. D'un côté, on a la possibilité de faire le point, de s'arrêter. Les Shem Haïsod chez la Matara à Eliona, pour fonder, justement, pour insister, pour enraciner, eh bien, la finalité suprême de ce temps, de cette pérégrination que nous menons, de ces aventures que nous menons. Fixer donc la lumière, encore une fois, avec la valeur qu'on va lui donner. Ou Bevadaï, va nous dire le Rav. Évidemment, chez nous, elles sont nécessaires toutes les deux, la tente et le Mishkan. Elles sont nécessaires toutes les deux pour réellement être animées par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Je reprends. Elles sont enfouies, elles sont enracinées dans le monde. Bet Gnazar, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, enracinées, enfouies dans le trésor d'Akadosh Baruch Hu, dans la manière dont Akadosh Baruch Hu a façonné notre monde. Bet Haïdromemut Eliona, au moment où nous nous élevons, Asher la Tfila, Shlema, vers cette prière complète, authentique, Tzrichim Liot Mofim, les Fanenu, et les Shnei Chizionot HaKodesh. Quand on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, on doit être animé par ces deux dimensions. L'une qui est dynamique, l'une qui est constamment en évolution, en mutation. Be'ozam ou Zam et Tifartam dans leur merveille. Vanu Machrizim Beze. Matuvo o Alecha. Et nous déclarons, nous énonçons combien sont belles tes tentes, Amebim et Achana Ataka Atadirit, qui expriment justement eh bien, ce déplacement constant. Ataka Atadirit, fréquent. Amasa Elion, Amuchan Lealot et Akol Beiloui Achariloui, en montant constamment d'une élévation à une autre élévation. L'Ishof, aspirer les Romemut HaKodesh. Ça, c'est Yaakov. Yaakov, je vous rappelle, ça vient de Ekev, qui tenait le talon de Esav. On est dans cette marche constante. C'est pas le pied, justement, eh bien, Ekev Anavai Retachem. C'est cette humilité qui fait qu'on a la crainte d'Akadosh Baruch Hu, on a la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, et que jamais, eh bien, on se satisfait sans avoir une ambition de constamment évoluer, de constamment, eh bien, s'améliorer. Ça, c'est Yaakov.
Mitzad avayatecha arishona, bizman ou metzahara bema'ala. Même quand justement cela est difficile, cela est délicat, on est dans cet avancement, on est dans cette progression. Sheiratecha atartit, idricha liot ne'ezeret tamid bekvurat ometz. Cette crainte, comme je l'ai dit, Ekev Anava Irat Hashem, donc le fondement de cette humilité qui nous encourage à aller, à marcher, à avancer, elle doit être armée de force, de vigueur, pour ne pas descendre à chaque fois de là où nous avons resté, nous avons avec succès essayé de nous avancer, de nous améliorer. Chez Lola Redet, qui la l'autre, toujours monter. Veyoter misé. Et en plus de ça, ce qui est fondamental, qui va être exprimé, qui va être révélé, cette crainte suprême, c'est de ne pas perdre justement le bien dans toute sa splendeur. On est éclairé par cette lumière, mais une lumière que si on n'est pas habilité à la recevoir, elle peut être aveuglante, qu'elle ne plaise. Donc on veut s'élever sans perdre ce qu'on a déjà. Chez l'eau les années et à tochen amenucha, amaklit kol tov ve'osher, qui va enregistrer, qui va mettre en évidence ce bien, ce bonheur tellement impressionnant et tellement important. Aïra Eliona, amitieret mi alia amufrezet, on a une crainte de ne pas s'élever trop vite et trop haut et de ne pas être capable de décrypter cette élévation. Donc il faut une préparation. Mais on ne veut pas non plus rester, encore une fois, au même étage toute notre vie. S'élever constamment. C'est en cela où ça nous donne justement cette stabilité. On s'élève tout en gardant notre stabilité. On a franchi un pas, on voit où on en est, mais je continue à avancer. Amada Mekomi, Bechol Ikatifarta. Mishkelotecha Israël. C'est ce qui va donner justement cette résidence, cette stabilité, cette authenticité chez Israël. Beivazdan Yachad, quand elles vont se construire en fondant ces deux aspirations, chez Ifot Ailaot, Elu Bechol Miloan Vetovan, dans toute leur bonté, dans toute leur grandeur, Yutsa Glanu, Atov Ameushar Bechol Chosen Nikro, il est là le bonheur. N'est-ce pas? Même jusqu'à être émerveillé par ce bien suprême. Cette grandeur, la parole du Créateur qui a réussi à insuffler ces deux dimensions en nous. Et on est capable de le saisir en tant qu'Israël. Pour ça que c'est Bilam qui voit ça de l'extérieur et qui est conscient de ce qu'il est en train de voir. Shano Omrim, les kibbutz, Anedar Azeh, ces deux éléments rassemblés l'un avec l'autre. Amatim Yachad, Matuvo Oalecha Yaakov, ou Mishkanetecha Israël. Donc, on voit la dynamique de la Torah, le temps qu'on va lui consacrer, la manière dont on va l'aborder. Et alors, j'arrive à ma dernière question. Quel est le lien entre cela et le rapport au foyer, le rapport à la pudeur du foyer? Il y a une première dimension que je me permets d'ajouter, elle est la suivante. Quand un couple se marie, si il est dans un sentiment, j'ai envie de dire, de stabilité, mais de stabilité maladive, j'ai l'impression de vous dire. La vie est un long fleuve tranquille. On connaît tous la boutade de ce mari qui est marié depuis 50 ans avec sa femme et qui l'appelle Honey, et qu'au bout du compte, les gens sont impressionnés puisqu'il lui dit, mais c'est bien, après 50 ans de mariage, tu appelles ta femme encore Honey, et il lui dit, oui, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. N'est-ce pas? C'est exactement le problème. S'il y a une stabilité, mais une stabilité qui manque de dynamisme, qui manque de mutation, d'évolution permanente, alors c'est dangereux. D'un autre côté, si on est dans l'évolution permanente sans avoir une certaine stabilité, on a aussi un problème. Et puis il y a une autre dimension ici que nous ramène le Rav Kook, que je vous soumets. Dans les manuscrits du Rav, Kovetz Zayin, accord numéro 13, il nous explique comme cela. Oto atishtuj amini. Nous sommes dans une génération, malheureusement, où il y a une tendance avec la fameuse idée de la confusion des genres, où un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Eh bien, nous dit le Rav,
que quand il n'y a pas justement de pudeur dans le foyer, d'authenticité, de pureté, de sainteté dans le foyer, cela a une lourde implication sur la valeur que nous donnons à la Torah. Et aussi à l'inverse, quand nous perdons de vue le sens, la valeur essentielle de la Torah, qui, je ne le répéterai jamais assez, qui insiste sur cette notion de différenciation. L'avdil ben Israël le'amim, l'avdil ben Kodesh lechol, l'avdil ben Gever leisha. Quand on est pointilleux à saisir cette Torah qui ne va pas pour vouloir porter préjudice en aucune manière à aucun élément de la création, bien au contraire, c'est cette distinction qui permet de vivre avec grandeur, de vivre avec noblesse, va nous dire le Rav Kook. À l'inverse, quand il y a un flou, Atishtu Shamini, Natal et Taïsod Abari a enlevé le fondement saint, S-A-I-N, ça empêche, ça nuit à voir la dimension vitale et pure et authentique que la Torah est en train de nous apporter. Elle se sépare de la présence d'Akadosh Baruch Hu ici-bas, mais à Tartonim, c'est Dorot Areshaim, comme ça a été le cas malheureusement dans certaines générations, dans certaines peuplades, dans certaines civilisations qui ont voulu se réfléchir sans Akadosh Baruch Hu, sans la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ou mitorkach, alors que le fondement même rafraîchissant, Isod à Torah Ranana, cette Torah qui nous fait vivre, qui fait vivre la création tout entière. Qui va accroître la notion de fraternité, de sérénité, l'amour de la vérité, l'amour de la justice, être éclairé par cette Torah donne un tout autre regard sur la vie, sur le foyer, sur les dimensions, quelles qu'elles soient, matérielles comme spirituelles. Malheureusement, quand nous faisons un flou, quand nous opérons un flou, eh bien justement dans ce foyer, dans la base de la Torah qui est le foyer, alors elle s'affaiblit. Elle s'affaiblit et nous sommes dans cette réalité du monde après la faute, donc automatiquement elle s'affaiblit. Nechlash beitio shel nachash, il y a un certain affaiblissement. D'où l'importance de cette dynamique, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la fois de constance, mais à la fois des mutations permanentes. Asher chaito Adéoved, et la fin serait terrible si on n'avait pas la garantie d'Akadosh Baruch Hu. Achaito Adéoved, veimchem min haolam, hu vekol marzikav. Tous ceux qui vont vouloir essayer de nuire à la Torah, eh bien, seront nuits par eux-mêmes. Parce qu'il y a un sens, comme vous le savez, à l'histoire, et que par conséquent, eh bien, la valeur du foyer, la valeur de la terre, la valeur du peuple et la valeur de la Torah sont imbriquées l'un dans l'autre. Et là sera la place, justement, Beit Yesharim Ya'amod. Laissera la place à la droiture, à ce foyer animé par des gens droits. Ve Ashlatat Kodesh. La dimension, le contrôle, la dimension de la sainteté se révélera idgalé à la Teva, Ve Kol Ista'afotav. Quand la dimension, justement, eh bien, de cette Torah, avec toute son authenticité, avec toute sa rosée vivifiante, j'ai envie de dire, eh bien, quand elle va clairement se révéler, la valeur essentielle du foyer va se révéler dans sa grandeur. Quand il y a justement une vie simple, réfléchie et animée et appréciée, tous les miracles, tous les étendards, toute la présence d'Akadosh Baruch Hu, Vanissim Itromemu, Veita'alu, Mimea, l'école, Chug, Tfisat, Rigve, Kozev, Shel, Badaout, Kshafit. Tous ces miracles vont s'élever, tous ces étendards, je répète, le sens de Nes ici est double, à la fois les miracles qui transcendent l'ordre de la nature, mais aussi l'étendard d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça va s'élever, va élever toute la création avec elle et va porter préjudice à tous ceux qui veulent absolument véhiculer le mensonge ou des idées artificielles. Veillez-vous et tout le monde verra.
Echem Novim, Me'adirut HaKodesh Shel Malchut Dekdusha. Et tout le monde verra bien comment, eh bien, la Torah est la source, le flux vital de cette humanité, de toute la création, et combien, en ayant le contrôle, eh bien, elle assure les engendrements. Quand les murs du Beth Midrash vont être complets de ce dynamisme, justement, où on va traiter de tous les sujets, Beruach Mishpat, Beisod Achaim Tivim, les fondements essentiels de la vie, Al Kol Maaseh, Umifal Asher Tachat Hashemesh. On ne gère pas seulement, on ne génère pas seulement ce qu'ils ont envie de dire au-dessus de l'ordre de la nature. On gère d'abord et avant tout les réalités dans ce monde. Tout ça va se révéler avec sa grandeur, avec sa splendeur. Matuvo alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, Veziv haolam. Je vous rappelle que Ziv, ce n'est pas la lumière, c'est la diffusion de cette lumière, c'est l'expression de cette lumière. Plus le peuple juif, et donc Bilam, qui voit ici l'essentiel de l'essence même du peuple juif, eh bien, quand l'essence même du peuple juif est rattachée à son identité profonde, automatiquement, elle véhicule une luminosité, elle diffuse sa lumière à l'échelle du monde entier même. Veziva olam kulo, yegale aliede koach Israël atzomer veole. Comme la vérité qui germe de la terre, à émettre miaret titzmach, Israël, eux aussi, germe et monte et s'élève et éclaircit et s'éclaircit. Veidbarer, les kol sotraim asafoun, bechol haolam. Le monde entier qui souhaitera vivre dans la vérité, bénéficiera de cette lumière. Ceux qui, évidemment, la rejetteraient n'auront pas lieu d'être. Bechol Agoïm, dans toutes les nations, dans tous les empires, ou Bechol Mamlachot, comme les 4 points cardinaux, les 4 souffles, les 4 coins du vent qui vont s'éparpiller, qui vont justement être diffusés dans le monde entier. Ke'ar baruchot hashamaim parasietre. Sheukulo nautz bet kumata. Tous ces 4 points. Le Maharal rappelle que le chiffre 4 est rattaché à une dimension justement séparatiste. Donc il faut un chiffre 5 pour pouvoir avoir un cœur à cette dimension séparatiste. Comme vous le savez, quand on parle de 2 ou quand on parle de 4, on parle de dimensions dualistes, de dimensions qui vont s'opposer l'une à l'autre. Donc, quand cette Torah, elle va s'exprimer à travers le monde entier, c'est parce que justement le cœur fonctionne comme il se doit. La dimension cinquième, la dimension fondamentale. À la fois naturelle, à la fois miraculeuse, à la fois spirituelle, à la fois matérielle. Aruchanit, ve'achomrit, amusarit, ve'amaasit, moral et concret, en acte, intérieur et extérieur, apnimit, ve'achitzonit. Ateret, Tiferet, Beyad Hashem, Vetsnif Melucha, Bekaf Elohei Israël. La grandeur, la couronne merveilleuse entre la main d'Akadosh Baruch Hu qui va justement eh bien, avoir cette couronne sur en tant que Dieu d'Israël. Elohei Kol Haaretz Ikareh. Ce sera le Dieu de toute la terre qui sera reconnu. Vera ou Kol Basar, Yarda Kipi Hashem Diber. Et toute chair, tout élément de la création reconnaîtra ensemble que cela provient de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Matuvo oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. À la fois ponctuel, à la fois figé, à la fois intérieur, la maison, le foyer, et à la fois extérieur. Quand on a un foyer, même au sens individuel du terme, devant les yeux, quand on a un couple devant les yeux, eh bien, quand ce couple est dans la même longueur d'onde, eh bien, il est dans cette cohérence, il est imbriqué l'un dans l'autre. Ce ne sont pas 2 personnes séparées qui vivent l'un avec l'autre, mais c'est justement 2 personnes qui se regardent face à face. Pourquoi elles se regardent face à face? Puisque je vous rappelle qu'elles regardent dans la même direction. C'est l'essence même du lien qui relie un homme à sa femme, c'est l'essence même d'un homme qui est relié à la Torah, c'est l'essence même d'un homme, d'un Israël, qui est relié à Kadosh Baruch Hu. Regardons dans la même direction du projet divin, et alors il est évident que l'attente et le Mishkan seraient une bracha pour le Ham Israël. Adkan, y a-t-il des questions à Botaï? J'ai parlé trop vite? Non, pas pour moi, merci. Non, ça va, merci. C'est clair? Pas de question. Oui, très clair. Bochim Tiou. Comme c'est par Zoom, donc aujourd'hui je fais un peu plus court.
parce que je sais qu'on a du mal à rester concentré plus d'une heure avec expérience à la pluie. Donc, au Hachem, on a fait 1 heure. Donc, je m'arrête là. Merci pour ce cours. Avec Merci. plaisir. À la prochaine Ah oui, fois. c'est court quand même. Hein. Parce qu'il n'y a pas eu l'apéritif, c'est pour ça. Il n'y a pas eu Ah la ouais, c'est pour ça. Voilà. Bon, À la merci prochaine fois. beaucoup. Borim Dio. Merci. Bonne Shalom. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée.